Bonjour. J'ai une de ces têtes dans le cul. Anna aussi. Au final on a décidé de faire quelque chose aujourd'hui. Alors j'ai hyper mal aux jambes. Du coup on verra combien de temps je tiens avant de rage quit et de rentrer. Là il est 10h30 ish. On a rendez-vous à 14h à Shibuya, devant la statue de Hachiko. Donc sortie culturelle hein. Non ça va être du shopping. Et aussi tant qu'on est à Shibuya, vu que c'est pas très loin de Harajuku, je pense passer, demander à ce qu'ils modifient mes lunettes et qu'ils me mettent un verre un tout petit peu moins puissant, parce que hier j'avais une migraine phénoménale et ça me fait ça tous les soirs depuis que je les ai. Du coup j'en ai un peu ras-le-bol. Je suis désolée pour les bruits ambiants. Je vous avais dit le premier jour qu'il y avait des travaux juste en face de chez moi. Là ils viennent d'enlever les bâches, donc ils ont quasiment fini, mais du coup ils étaient en train de détruire en fait le bâtiment et ils sont en train de foutre tous les morceaux dans le camion avec une grue et donc ça fait plein de bruit. Et c'est comme ça tous les matins à partir de 7h30. Au Japon l'isolation sonore dans les maisons ça n'existe pas. Je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire en fait, de pas avoir d'isolation. Jusqu'à ce que j'en ai pas et je me dis ah ouais mais en fait c'est comme si on avait la fenêtre ouverte là. On est en train d'attendre des filles, elles vont nous rejoindre. Et puis après j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. On va sûrement aller faire du shopping puisque Shibuya c'est l'un des plus gros quartiers pour le shopping. Il y a notamment la tour 109 où il y a absolument tous les magasins du monde dedans. Et du coup ça tombe bien parce qu'il me fallait un nouvel eyeliner vu que le mien est pourri et que j'ai fait de la merde avec aujourd'hui. Spoiler, j'ai tout acheté sauf de l'eyeliner. On a trouvé le squad. Et du coup on va aller au Shibuya 109 qui est la tour énorme dont je vous ai parlé. C'est pas les yeux. Merci Bérénice. De rien. Donc au final on a fait un détour par Starbucks et c'est dans une galerie commerciale et je suis passée devant un sac à main atroce et genre j'ai craqué dessus, du coup je l'ai acheté. Je sais que 99% d'entre vous vont le trouver horrible. Moi je le trouve fantastique ce sac à main. Je suis passée devant, je me suis dit oh mon dieu quelle horreur. Ça m'a fait rigoler alors je l'ai pris en photo. Et puis après on est allé à Starbucks et je m'ennuyais à Starbucks alors j'ai regardé ce que j'avais pris en photo et je me suis dit ouais mais en fait je l'aime bien. Et je suis retournée de le voir et j'ai vu qu'il était à moitié prix. Et qu'il était surtout peint en cuir. Mais du coup au lieu d'être à 7600 yens, il était à 3800. Donc ça valait grave le coup techniquement. Du coup je me suis dit je vais l'acheter parce que j'ai besoin d'un sac à main d'à peu près cette taille là. Et en plus il va avec tout ce que je porte techniquement. Et puis c'est surtout si je l'achète pas je vais regretter. Parce que genre je suis bien restée une bonne demi-heure devant la photo en me disant je l'achète ou je l'achète. Du coup voilà j'ai un sac à main affreux. C'est trop cool. Pour moi je suis sûre que personne n'aura le même. Et puis voilà, mes copines le trouvent atroce. Moi je le trouve atroce aussi, mais génial. Donc Shibuya 109 pour de vrai cette fois. Ok alors ça fait plusieurs fois que ça se produit. C'est impossible de se balader à Shibuya avec un look un tout petit peu intéressant sans être pris par en photo par des random touristes. Et ça commence à me peser sacrément. Si vous êtes ce genre de personne, arrêtez d'être ce genre de personne, please. Autrement du coup dans le Shibuya 109 je suis passée à 2 magasins. Le magasin dont je ne me souviens plus le nom mais qui était trop mignon et que je voulais acheter absolument tout le magasin, c'était trop dur. J'ai acheté que 2 trucs. J'ai acheté ce sac qui est adorable
et surtout qui va m'être très pratique pour quand je n'ai pas envie de sortir chargée mais que j'ai quand même envie d'avoir des poches. Par exemple quand j'ai pas de veste je n'ai pas de poche, ce qui est la merde. Du coup maintenant j'ai un sac, du coup c'est plus la merde. Et puis aussi dans ce magasin là j'ai acheté une coque de portable où il y a marqué Boys Tears qui est absolument adorable, petite rose. J'aurais acheté quasiment que des trucs roses en fait, rose, noir et blanc. C'est ça mon color scheme. Je retourne à Harajuku toute seule pour aller chercher mes lunettes. J'ai un peu abandonné les filles parce qu'elles prévoyaient d'aller à Liziza et je suis désolée mais genre Liziza je trouve ça très joli mais il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Je suis juste vite fait passer à Bubbles parce que j'avais envie d'y passer et j'ai littéralement acheté une coque d'iPhone juste parce que j'avais envie de leur donner des sous. C'est eux qui ont un peu popularisé notamment le fairy kei et le côté couleur pastel. D'ailleurs leurs sacs ils sont trop mignons et ils disent ne grandissez pas. Et il n'y avait pas grand chose dans le magasin qui attirait vraiment mon attention. Ou alors ce qui me plaisait c'était genre les chaussures mais j'avais pas les moyens parce qu'elles sont un peu chères. C'était l'ordre de 50-60 € à peu près les chaussures. Donc pas hors de prix non plus si jamais vous savez pas ce que ça vaut. Bubbles. Mais c'était juste hors du budget qui me restait. Du coup j'ai pris une coque de portable. Elle était à 700 yens sans les taxes, donc à peu près 850 yens par là je crois. Et elle est mignonne et il y a des flamants roses dessus. Du coup elle est encore rose. Et aussi vous faites pas avoir comme moi, il y a 2 étages de sous-sol, donc si vous descendez absolument tous les escalators vous serez au sous-sol, vous serez pas à la sortie. J'ai dû remonter. J'ai récupéré mes lunettes, là je rentre. Les filles ont décidé d'aller à Hanamaru Udon encore. J'avais pas envie de faire 2 fois le même restaurant tant que je suis à Tokyo. Du coup j'ai décidé de rentrer parce que je suis crevée de toute façon. Je pense que demain ça va être une véritable journée de repos. Il n'y a rien qui me fera sortir de chez moi. Vu que j'étais à Harajuku du coup chez l'opticien, je suis passée vite fait à Weigo pour m'acheter une jupe blanche puisque je me suis rendu compte l'autre fois que j'avais enlevé en fait la jupe blanche que j'avais mis dans ma valise juste avant de partir pour enlever un peu de poids et qu'au final c'était une mauvaise idée parce que j'ai besoin d'une jupe blanche parce que c'est vraiment un basique, le genre de truc qu'on met en dessous d'autres trucs. Et donc j'ai acheté cette jupe à Weigo qui est une jupe blanche toute simple sauf qu'il y a un petit détail de ruban là que j'aime bien. Elle m'a coûté 1700 yens avec les taxes, ce qui fait à peu près 15 €, 14 € par là. Du coup c'est très correct comme prix. Donc en résumé, je suis pauvre mais heureuse. J'avais pas du tout prévu de faire autant de shopping. Je voulais juste acheter de l'eyeliner à la base. Mais bon. Du coup là on a fait tous les quartiers qui pourraient nous intéresser niveau shopping. Donc tout ce qui nous reste à Tokyo en fait c'est les sorties culturelles. Donc ça tombe bien parce que c'est les trucs qui coûtent le moins cher. S'il fait pas trop moche on ira peut-être à Ozo Ueno. Du coup je vous souhaite une bonne nuit mes petits. Salut.